En fait, je suis venu invité au nom de la Commission nationale de la réforme foncière. J'étais invité pour participer dans le groupe de travail, le groupe thématique 2 sur l'usage durable des terres. Retenir de ces 3 jours de forum, quand on a l'habitude de participer à ce genre de forum, il se déroule presque de la même manière. Et là, tout le monde est en train de partir. Combien de participants étaient là? Parce que ce sont les chiffres. J'aime les chiffres parlent. Combien de participants ont été à ces assises? Et combien de textes ont été présentés? Combien ont été approuvés? Combien ont apporté quelque chose aux préoccupations qui sont posées par les questions de gestion des forêts du bassin du Congo? Voilà un peu, ça c'est déjà la 20e réunion des partis. J'attendais que cette 20e réunion fasse un état des lieux, ça c'est mes attentes, qu'elle fasse un état des lieux des recommandations antérieures sur les 19 réunions précédentes. Je ne sais pas, je n'ai pas perçu ça, mais je suis sûr qu'il y a, parce qu'il y a eu plusieurs ateliers, hein, et je n'ai pas participé à tous les ateliers. Je suis certain que dans certains ateliers, on a relevé ces questions-là. Moi, j'avais déjà posé le problème au départ, et je suis sûr qu'on en a tenu compte. Il faudra que nous voyions le rapport à la fin. Donc, ici, on a évalué ces différentes recommandations. Parce qu'en 19 réunions, il y a des recommandations qui risquent de revenir. Vous reprenez les mêmes discours, les mêmes déclarations, et en fin de compte, on n'a rien fait. J'ai eu un chef, à un moment donné, il nous a dit, il aimait bien qu'on parle à midi, qu'on agisse à 15 h, et après on pouvait dormir tranquille. Mais la plupart du temps, nous parlons à midi, nous n'agissons pas, et puis nous revenons encore, nous parlons, ça devient ennuyeux. Ça, personnellement, moi, c'est ça qui m'ennuie. Et là, je sens qu'on a fait un pas de plus. Il a été décidé de transformer toutes ces thématiques en programme. Un programme, c'est clair, c'est bien, ça a des objectifs. C'est plusieurs projets là-dedans. Il y a des objectifs qu'on doit atteindre, qu'on se fixe, très bien. Mais ça fera beaucoup, hein. Il se propose de faire 11 programmes pour que chaque pays ait le leadership sur un programme. Oui. Et c'est ces 11 programmes, c'est-à-dire qu'il y aura là-dedans plusieurs projets. Un programme peut prendre de 3 à 5 projets. Alors vous imaginez le nombre de projets qu'il y aura, donc le nombre d'activités qu'il y a réalisées et surtout le coût que cela implique. Et le coût, ça c'est là où nous, Africains, ne sommes pas très compétents. Nous n'évaluons pas souvent les coûts de ce que nous devons entreprendre et les ressources que nous devons mobiliser et le temps où nous devons utiliser. D'abord mobiliser ces ressources et les utiliser. Tout ça, nous allons dans tous les sens. Et ça, je voudrais que ça ne soit pas le cas ici. Et j'espère que ceux qui m'entendent, qui ont participé à ces travaux et qui ont une décision à prendre, sachent que c'est là que nous devons faire la différence. Nous sommes quand même la République démocratique du Congo. Et l'eau Makassi. Tout ça l'appelle Makamba Makassi. Faisons un peu des choses durables. Voilà. J'espère que a été formidable. Les travaux dans les ateliers, les travaux dans les site events ont donné vraiment des résultats que nous tous nous avons suivis en plénière les recommandations. Et donc nous sommes vraiment satisfaits de ces résultats à travers les recommandations. Et donc voilà ce que je peux dire. Merci. Je suis interprète de conférence et j'ai pris part dans ce cadre-là aux assises qui se clôturent aujourd'hui sur les forêts du bassin du Congo. Ce sont des assises qui sont importantes dans le sens où, premièrement, elles font la promotion des forêts du bassin du Congo. Et parmi les enjeux les plus importants, du moins pour les conférences que j'ai eu l'occasion de suivre, je pense qu'il a été question de la gestion responsable, de la gestion durable de ces forêts.
Évidemment, on regarde différents enjeux, par exemple la légalité dans l'octroi des concessions, par exemple l'équilibre qu'il faut trouver entre l'exploitation de ces forêts-là et les droits des populations autochtones et des communautés locales. Donc c'était parmi les sujets qui, à mon avis, ont été les plus importants. Mais aussi de manière générale, le rôle de ces forêts pour le changement climatique. Parce que, comme vous le savez, la RDC est un pays solution et quoi de plus normal que ces artistes se tiennent ici et qu'à l'occasion, on parle de nos forêts comme solution à la question du changement climatique. Aujourd'hui, il y a des recommandations que j'ai prises, mais je dirais plutôt des recommandations que le colloque à identifier. Je pense que l'une des recommandations, c'est de s'assurer qu'il y ait une gestion responsable, une gestion qui garantisse la soutenabilité ou la durabilité de ces forêts. Pourquoi? Parce que ce sont des ressources qui sont importantes aujourd'hui, mais qui doivent également profiter aux générations futures. Ce sont des ressources qui peuvent générer des revenus pour le pays, notamment en termes de crédit carbone. Donc pour la RDC, et de manière générale pour les pays du bassin du Congo, il s'agit de voir comment tirer le maximum de profit de ces ressources forestières tout en les préservant et en faisant une gestion responsable.